PSG-OM, c'est dimanche et aussi mercredi. Et si ces poupées vaudou fonctionnent, il va y avoir de la casse sur le terrain. Ça, c'est garanti. Entrée, c'est la classe foot. Allez, je m'installe avec vous les amis, bienvenue chez la First Team, c'est reparti pour la 21e classe foot, ça fait plaisir de vous retrouver avec toute la famille, car les Américains sont là, on ne leur demande pas si ça s'est bien passé le All-Star Game, car il suffit de regarder le First Day Show pour tout savoir. Exactement. Ça va Erwan, ça va Thomas? Ça va très bien, on a ramené une petite MST un peu bizarre, mais, apparemment ça se soigne. C'est une voiture, c'est quoi ça? Ouais, non mais ça se soigne, on va rassurer tous les gens qui nous regardent, qui sont de plus en plus nombreux, parce qu'on a passé la barre des 70 000 sur la chaîne YouTube, on est ravis, Thomas est blasé de ma blague, mais voilà. Donc on a passé la barre des 70 000 et on va se soigner, donc tout va bien. L'homme de la FFF, le commentateur émérite qui traverse la France de long en large et en travers, Emmanuel Moine, ça va? Ça va super, impec. Je suis content de les retrouver, les deux Américains. Là. Ils sont en forme aujourd'hui. Pas la gueule. Je fais la gueule, non? Ah, si, un peu. J'étais venu à Elec avec vos gueules de con, là. En fait, il a oublié son traitement ce matin, mais je te passe mes médocs, si tu veux. De Hélé à Lille, il n'y a rien. Il n'y a que Max. C'est ça, ouais. Ça va Max? Ouais, ça va. Et avant que tu me poses la question, je te dis tout de suite mon score de la semaine dernière. Ah. J'ai pris 5 buts en 35 minutes. Oh là là. Alors pour ça, je ne posais pas la question. Combien d'erreurs sur les 5 buts? Une erreur. Ah, Et bon, c'est ça une va. de trop. Ça glisse quoi. Ouais, une ça glisse. Belle boulette. Hakunada. Ouais. On venait de marquer le but du 2-1, on revenait, grand espoir. Et puis 3-1 dans la Ah, foulée. d'accord. Ça fait plaisir. Mais Il y a eu un dans l'équipe, quoi. Hashtag soutien Max hein, sur Twitter, n'hésitez pas. ton poste est en balance pour la semaine prochaine, là, pour ce week-end ou ça va? Non, ça va. Le coach te fait Tranquille. confiance. Ouais, bien sûr. Merci Galette, merci Galtier. Aujourd'hui au programme dans la récréation, dans le grand débat de l'émission, quel match est-il le plus kiffant, OL ASSE ou PSG OM? Ça va suivre, ça va être l'enfer du dimanche, ce dimanche 17h puis 21h. On va en discuter, savoir ce qui est le plus kiffant, comme dirait Manu, ce qui est le plus bandant. Manu, tu descends. C'était pas ça, il l'a dit. C'est vrai, Ah, il l'a dit. Manu, tu descends, spécial José Mourinho. Il va défoncer la bête immonde, ça c'est garanti, c'est en fin d'émission comme d'habitude. L'instant Oh My Goal sur la finale de la Coupe de la Ligue, hyper intéressante dimanche aussi, avec ce Arsenal Manchester City, les Gunners hommes de coupe ou non. On va en discuter dans un instant, les pronos PMU, l'interrogation surprise et tout de suite, fin des bavardages, les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten! Les news baptisées en une touche comme d'habitude, une info, une news et vous répondez en vous échangeant la balle à toute vitesse en une touche. L'Europa League, ça y est c'est tombé, il fallait miser sur des 1-0 pour les clubs français, élimination de Nice à Moscou, qualification de Lyon à Villarreal en Espagne et de Marseille au Portugal malgré la défaite face à Braga. Voilà pour les clubs français, qu'est-ce que vous en avez retenu, qu'est-ce que vous en avez pensé Erwan, belle qualif? Alors non, pas belle qualif. Qualif, ils avaient fait le taf à l'aller 3-0. Au match retour, avec une équipe sans Payet et sans Thauvin, on voit tout de suite très vite les limites des Marseillais dans la durée, dans la profondeur du banc. Il a fallu qu'Anguissa rentre en deuxième mi-temps pour que ça aille un peu mieux côté Marseillais. Voilà, il y a un match dimanche, on sait que ça ne sera pas la même équipe et j'ai de grosses inquiétudes autour de Yoann Pelé qui depuis la blessure de Steve Mandanda déjà dans sa rentrée à Saint-Étienne n'avait pas été bon. Et hier une fois de plus n'est pas très rassurant. Va falloir te réveiller l'albatros parce que pour l'instant tu es plus un pigeon. On en parlera dans le débat justement de ce PSG-OM en même temps que de OL-ASSE. Manu? Moi, j'avais envie de dire, joue là comme Porto, joue là comme Séville, joue là comme Donetsk, parce que c'est des clubs qu'on a vu un petit peu briller quand même cette semaine en Ligue des Champions. Alors, pas Porto, hein, au contraire, mais c'est des clubs qui justement ont fait ce que devraient faire l'OM et l'OL notamment, c'est-à-dire se concentrer à fond sur cette compétition pour se préparer à devenir un prétendant au huitième de finale de Ligue des Champions. J'ai trouvé ça très intéressant. Et pour corroborer ce que tu as dit sur l'OM, moi je me fais du souci sur Sakai à gauche, que j'ai trouvé assez faiblard. Corroborer, Ma vie est en train de revenir. Hein. Tout à fait. corroborer le mot du jour, est-ce que vous avez mieux? J'ai pas mieux au niveau mots, par contre, je trouve que Lyon a été très bon et très solide. Mine de rien, les Lyonnais éliminent Villarreal. C'est pas des peintres en face. C'est une équipe qui joue le haut de classement en Liga, qui est toujours présent en Coupe d'Europe. 3-1 l'aller, 1-0 hier au match retour, solide. À noter que c'est compliqué pour les Lyonnais. Ils ont des joueurs, des artistes, et ils se font tailler tous les week-ends en championnat et aussi en Coupe d'Europe. Ça pourrait être un petit coup de gueule de la part de Manu, je pense, dans les semaines C'est à vrai, et venir. à tous ceux qui défoncent la Ligue 1, encore une fois, ça vous montre que le haut de tableau de Ligue 1 n'a rien à envier au haut de tableau de la Liga. Et on pourra en faire un débat. Tom?
Moi, je suis juste content de voir des équipes se qualifier, hein. Le but, c'est d'aller en demi, d'aller en finale, de jouer des grands matchs, mine de rien, dans cette compétition qui est souvent mise de côté. Donc, oui, prions pour que. Oui, prions carrément. J'invoque Dieu pour espérer voir Marseille ou Lyon, ou les deux en demi-finale de cette Tu vois, Europa League. Marseille, tu vois, hier, j'en parlais en regardant le match avec des amis. Je pense pas qu'ils pourront jouer le top 3 de Ligue 1 et faire un dernier carré Non, clairement. d'Europa League. Ça va être compliqué pour les raisons que j'évoquais tout à l'heure. Donc, il faudra Après, tu joues tout à malheureusement. fond. Faut tout jouer à fond. Mais au bout d'un moment, quand tu sens que tu es bien placé dans le trio tête comme ils sont en ce moment, ils vont être obligés de faire des Et les choix. très grosses Et, équipes. Hein. dès que tu réduis la voilure avec des titulaires sur le banc, on a bien vu hier, tu pourras pas aller en quart ou en demi-finale. Tu vois, tu pourras aller en huitième et en quart, tu pourras pas aller taper des gros. Quoi. Si tu Et je tombes vous contre parle en- Arsenal, si tu tombes contre. Exactement. En connaissance de cause, l'ami Rudy Garcia est très pragmatique. Et à partir du moment où il sait que ça devient compliqué pour gérer son effectif, il abandonne la Coupe d'Europe. Et je pense que c'est ce qui va arriver Quelle à Marseille. tristesse. Après, tu as une place de voir. qualificative directement pour la Ligue des Exactement. Champions. Mais Moi, les Il n'y a quand pas je que vois- ça, il n'y a pas que ça. Moi, j'ai vu un Noël solide hier, j'ai vu un Noël assez mature hier, etc. Moi, j'aimerais bien qu'ils aillent au bout. Il y a- Mais ouais, je et pense que t'as des l'OL trucs, a une attends. profondeur un peu plus, une Rappelez- profondeur que Rappelez-moi, Marseille. Marseille, Lyon, c'est des budgets de 150 millions. On ne peut pas jouer Non, mais la Coupe exactement. d'Europe Exactement. et le championnat. Moi, je comprends pas. Ça m'étonne. Arsenal n'a pas été j'entends. dingue. Les gars, moi, je dis qu'on Moi je, peut te tout dis jouer. que, hein. moi, je te dis que non. Bah, Avec c'est bien l'effectif. triste. Regarde, hier, Payet, Thauvin de côté. C'est compliqué que tu as NJ, c'est une catastrophe. Ocampos, Lopez- après, c'est plus un joueur de ballon. À un moment donné, il a un ballon à mettre à Germain, il lui frappe. Parce que bon, voilà, bon, effectivement, Ah, mais il aide. il tacle avec la tête et il récupère des ballons. Donc c'est bien de mouiller le maillot, mais au bout d'un Et moment, Thauvin a dit dimanche qu'il il était rigue le cuit, cerveau hein. aussi, quoi. Thauvin a dit en plus dimanche qu'il était fatigué, donc ce C'est serait vrai. bien de le préserver pour en effet l'objectif Ligue des Champions via le championnat. Et Gustavo a Là-dessus, joué hein, je suis- 90 minutes. Ça, Ouais, mais il peut lui. Très bien. Il peut. Autre Coupe d'Europe, cette fois la Ligue des Champions. On a tous les résultats des huitièmes de finale aller avec les gros matchs de cette semaine. Qu'est-ce que vous avez retenu là aussi sur cette semaine passionnante, notamment via ce Chelsea-Barcelone? Bon, c'était incroyable, hein. C'était vraiment un bon match de Ligue des Champions comme on les aime. On est rarement déçu avec des Chelsea-Barcelone, des C'est vrai. oppositions de style. D'ailleurs, il y a une stat qui est marrante. Les 7 fois où Chelsea n'a pas eu la possession de balle au-dessus de 30%, c'était face à Barcelone en Ligue des Champions. 2 oppositions de style. Pour autant, je trouve que Chelsea n'a pas à rougir. Ils ont fait match Mieux. nul un partout et avec 2 frappes sur le poteau, ils auraient même peut-être pu l'emporter. Non, franchement, très gros match, très belle affiche et j'ai hâte de voir le match retour. Ce qui est dingue dans ce match-là, c'est que tu viens de le dire, Willian, il est quand même incroyable, 2 poteaux incroyables, un but de très haut niveau. Et puis il faut que Christensen fasse Ouais. la pire relance. Il a fait c'est qui l'avait fait déjà C'est Kurzawa qui l'avait fait Ouais. contre Marseille. Contre La Lyon, relance contre dans- Lyon, non contre Lyon avec ouais. le but de Memphis ensuite. Voilà, et puis pour que Messi, le génie, marque encore une fois. Mais en tout cas, j'ai vu une équipe de Chelsea hyper solide, ça on le savait, mais plutôt réaliste. En tout cas, à 2 doigts de l'emporter. Ouais, Quoi. gros Tu vois, à la coup de- fin, Ah non, beaucoup. réaliste pour le coup, ils l'ont pas été. Hein, ils l'ont pas été, frappant. mais je veux dire, ils sont à 2 doigts de gagner contre Il y a un le gros Barça. coup tactique il d'Antonio fallait prévoir. Conte. Et puis, Exactement. en effet, Ouais. il y avait un tweet qui disait ils l'ont laissé une seconde Messi dans le match et il a marqué. Enfin, la relance, elle est dure. Hein. La Ouais, relance dans l'axe, mais- elle est Ah, très, Iniesta, très en dure. plus, bonne J'espère idée. qu'il y aura retenu sur salaire, parce que là, Ça mérite au moins. Autre, il y avait un bon match de merde. Hein. Là, je regarde là, le Séville Manchester United, bon match de merde. Hein. Merci Mourinho. On en parlera On va évidemment en dans parler, le t'inquiète mais pas. quel match catastrophique. Pogba qui joue pas. Bref, incroyable. Et incroyable. les équipes qui sortent de la poule de Monaco, Bravo. bravo les gars, bravo. Besiktas, ils en ont pris 5, Porto, ils en ont pris 5 aussi. Alors là, Besiktas domicile, hein. en déplacement et Porto, c'était à Des domicile. équipes qui ont tapé Bravo, Monaco, hein. belle poule, belle poule. Moi, je voulais me concentrer sur l'inattendu. Inattendu, un peu comme la prestation de Chelsea. Je voyais vraiment Barcelone largement au-dessus. Mais inattendu, surtout comme la prestation, enfin l'autre match, justement, qui était en parallèle de Séville-Manchester, c'est Shakhtar-Roma, avec franchement une équipe du Shakhtar, moi, qui m'impressionne assez. On en avait déjà parlé un petit peu. Les 4 devant, là, les Sud-Américains qui vont à 200 à l'heure, qui combinent bien. Un jeu très offensif. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé et j'ai hâte de voir ce que ça va donner pour la D'ailleurs, suite. Fred, il faut retenir son nom, je pense. Hein. Ouais, Il est sur les complètement. tablettes des clubs Pas anglais. compliqué, hein. Fred en plus. Ah, mais très bon joueur. Il a fait une mauvaise Coupe du Monde. Hein, mais... Enfin, on dirait des Allez. joueurs PES. Il y en a un, il s'appelle Marlos aussi, je crois, devant. Et il est ukrainien, en plus. Et il est ukrainien, ouais, tout à Castolo, fait. il y a deux. Ouais, c'est ça. Voilà, vraiment, il y a. Roberto Larcos. Le mec qui cherche les noms dans PES. Autre news de la semaine, c'est la porte de la Squadra Azzurra qui s'ouvre des deux côtés. Claudio Ranieri, l'entraîneur actuel du FC Nantes, qui pourrait devenir l'entraîneur à la fin de la saison de l'équipe nationale italienne. Si l'Italie m'appelle, j'irai voir mon président pour lui demander de partir. Réponse de Valdemar Kita, elle ne s'est pas fait attendre. Il n'y a pas de souci, mon poteau, tu peux y aller. Donc, en gros, il n'y a plus qu'un. Vous en pensez quoi? Je pense que Nantes, ils sont pas vernis dans leur coach quand même. Ils avaient trouvé Conceição qui se barre pour Porto. Là, ils ont trouvé Ranieri. C'est quand même
au niveau du flair, c'est plutôt pas mal. Il y a quand même pas mal de clubs de Ligue 1 qui galèrent à trouver des coachs un petit peu charismatiques. Donc après Et- Antonetti, on va pas aller entraîner l'équipe d'Italie. Hein. Ouais, mais est-ce qu'ils seront dans le top 5 de Ligue 1 On a mis Top 5 de Ligue 2 peut-être. C'est vrai que c'est pas tout le monde avec cet effectif qui mettrait Nantes dans Non, le c'est top sûr. 5. Donc moi, ça me fait plus. Alors, tant mieux pour lui, pour Ranieri, qui certainement, même avec cette opportunité-là, ou une autre fois, il y ira et ça serait de la gueule. Mais ça me fait un peu chier pour ces Nantais qui finalement bossent bien dans les bureaux, mais que chaque fois, les mecs Mais alors, peuvent se barrer. est-ce que c'est bien bossé? Parce qu'au final, Valdemar Kita, quand il prend Ranieri, il sait très bien que c'est pour une durée ultra temporaire. L'ami Ranieri, c'est le plus gros investissement de l'histoire du FC Nantes, même avec les transferts de joueurs confondus. Là, il a un salaire, je crois, à 350 000 euros mensuels. Il sait très bien qu'il ne peut pas le garder. Dans les actifs nantais, ça représente beaucoup trop d'argent. Et puis en plus, il savait aussi que Ranieri était intéressé par la Nationale. Et Mhm. du coup, C'est vrai. c'était. Mais il faut redorer aussi un petit peu le blason. Nantes, c'est quand même une équipe historique. Et moi, je trouve, et en plus, le classement parle pour ce choix-là, ils ont redonné un petit peu de. Il y a un public, il y a une ferveur là-bas, il y a une histoire. Et je trouve que Ranieri, même s'il reste pas là longtemps, il a redonné un petit peu de peps à ce club et à cette ville de foot. Donc c'est très bien. Faut tenter des coups d'un moment, quoi. Au-delà du cas de Nantes, il faut quand même se poser une question sur les entraîneurs italiens aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un fossé de génération, même un creux de génération? Parce que rappeler quand même Ranieri aujourd'hui, ça montre qu'il y a pas grand-chose à Un côté. désaveu pour les autres. ouais. Voilà, exactement. On parle Celui de l'AS beaucoup. Roma, là, il est On parle bien. beaucoup de Sarri, on parle beaucoup de Gasperini, on parle également en effet de celui de la Roma, mais quelque part j'ai l'impression que les jeunes entraîneurs, même montés là, tu vois, ont du mal aujourd'hui à confirmer. Et aujourd'hui l'Italie en crise est obligée Il est de à faire Séville revenir quand même, Ranieri. Montella. Oui, non, ça se passe bien pour monter là, mais pourquoi aujourd'hui on va pas chercher justement les plus jeunes entraîneurs? Bon, Ouais, mais la Scully, dernière fois que la Nationale a été performante, c'était avec Marcelo Lippi, qui n'était pas un entraîneur jeune, qui était un entraîneur Et expérimenté. puis, Ils veulent Ouais. repartir sur un nouveau Et cycle puis, avec c'est des- quelqu'un le qui va foot a apporter de changé, vraies hein. bases. sélectionneur, depuis c'est 2006. quand même pas un boulot, c'est un boulot quotidien, mais t'es pas sur le terrain tous les jours. Non mais quelqu'un les avec jeunes, les idées fraîches, c'est ça que je voulais te dire. On parle énormément, si tu veux, de la révolution tactique dans le championnat italien avec les Sarri, les Gasperini, mais quelque part aujourd'hui, si tu mets Ranieri à la nationale, honnêtement, c'est un peu, je sais pas. Efficacité, C'est un peu Manu, fatigué. efficacité. Il faut leur ramener de l'efficacité à cette équipe d'Italie. Voilà, on a fait le tour des news. Tout de suite, c'est l'instant Oh My Goal. On a plein de choses à se raconter parce que dimanche, c'est la finale de la Coupe de la Ligue. Arsenal peut remporter un titre ou continuer de s'enfoncer tout de suite. Allez. Direction Wembley dimanche, Arsenal, Manchester City pour ce gros choc, cette finale attendue de la Coupe de la Ligue. Sauf qu'en championnat, il y a 27 points d'écart entre les deux équipes. C'est colossal. Il y a un club, City, qui va être champion. Personne ne veut dire le contraire. Et Arsenal qui se bagarre, mais personne n'y croit pour la Ligue des Champions. Alors, à l'arrivée, qu'est-ce que ça va donner comme match? Est-ce que les Gunners sont une équipe de coupe et vous pensez qu'ils peuvent l'emporter? Ou City a d'ores et déjà gagné? Les jeux sont faits? La question elle est très compliquée. Je sais pas si on va réussir à cliver sur cette question-là parce que c'est difficile d'imaginer le sacre de Arsenal. Après tout, c'est un match de coupe, ça va se passer à Wembley. En effet, c'est 90 minutes. Bref, tous les ingrédients du football et toute l'incertitude qui existe. Par contre, il y a une stat. Arsenal équipe de coupe, peut-être, mais Arsenal fort en coupe de la Ligue, ça c'est non, puisqu'on sait que Wenger n'a jamais gagné, c'est le dernier trophée en Angleterre qui lui manque, et que par exemple à l'inverse du côté de City, je crois que c'est la 3e finale en 5 ans avec 2 titres, clairement avantage Manchester City. Avantage City. Et aussi le problème, c'est que quand on essaie de préparer des arguments pour Arsenal, justement quand on fait notre réunion le jeudi soir, et ben au final ils perdent à domicile contre une équipe dont personne connaît le nom. Donc tous tes arguments tombent à l'eau. Mais au final, je trouve qu'Arsenal a quand même une carte à jouer. En championnat, ils sont largués, 6e, 27 points. La Ligue des Champions sera très loin. En Europa League, je ne suis pas sûr qu'ils peuvent rivaliser avec des équipes comme Dortmund par exemple, j'en suis pas sûr. Ils ont eu chaud au cul Dortmund hier. Hein. Dortmund a eu chaud au cul ouais. et Naples a été éliminé. On n'en Ouais. a pas parlé. Naples a été éliminé par Leipzig, sinon il n'y a eu aucune surprise vraiment. Non. En Et dehors, au c'est- final, les C'est les gars, je tableau encore, quand même un si c'est petit une peu. surprise. Ouais, c'est clair. Et encore si c'est une surprise parce que Leipzig joue le très haut de tableau en ouais, et Bundesliga. toutes les équipes sont relativement homogènes. Hein. Je crois que la plus faible équipe, c'est le Victoria Pilsen, Mm. qu'on est habitué à voir en Coupe d'Europe, même si on sait qu'ils n'iront pas au bout. Enfin, je dis ça, on ne sait jamais. Après, Max, excuse-moi de te couper, mais c'est aussi normal peut-être qu'une équipe comme Arsenal, après avoir gagné 3-0 à l'aller, se dise allez le retour, on s'en fiche un peu, on a peut-être un titre à jouer dès ce dimanche, quoi. ah, C'est pas tourné, ouais. ouais, c'est pas anormal. Mais du coup, est-ce que Arsenal va pas réussir à faire ce coup, à se dire, de toute façon, toute la saison se joue sur ce match. Et Manchester City, on les sent fragilisés parce que, ok, ce ne sont plus les invincibles. Ils ont perdu face à Liverpool, ils ont perdu en début de semaine.
On sait qu'Arsenal peut faire un coup. C'est quand même, pour revenir vraiment sur la question de fond d'Arsenal, est-ce que c'est une équipe de coupe? C'est un désaveu terrible pour cette équipe qui est quand même un classique du Big Four, là, même si elle en est sortie depuis 2 saisons. C'est comme une équipe qui a du pognon, qui a des infrastructures, qui a une histoire. Et aujourd'hui, on est à se demander là, grâce à nos amis d'O'Mygol, est-ce que c'est une équipe de coupe? Mais j'espère pas pour eux, sans déconner. J'espère pas pour eux. Par contre, maintenant, il va falloir réfléchir autrement. Arrêter de prendre tous les attaquants français ou tous les mecs qui brillent un petit peu en Ligue 1 pour les faire venir. En tout cas, pour un recrutement phare, pour des mecs à côté, il va falloir qu'ils se mettent aussi, qu'ils s'alignent aussi sur les grands joueurs et les grands coups des mercatos que le PSG est capable de faire ou que d'autres grands clubs européens sont capables de faire. Voilà, au bout d'un moment, il faut savoir ce que veut faire Arsenal, mais j'espère clairement pas qu'ils veulent mettre autant de pognon, même si par rapport à d'autres, ils en mettent moins, pour être une équipe de coupe. Mais la réalité, Erwan, aujourd'hui, c'est que Bien sûr. Arsenal est une Ah ouais équipe de coupe. Non, Franchement, mais ça, d'accord. Et il mais, ne met pas de pognon, surtout. donc, Parce qu'elle en gagne donc, beaucoup, mais il c'est met pas un du tout de pognon. désaveu. C'est un désaveu par rapport à la politique du club. C'est là où je veux en Mais venir. la politique est quand même en train un peu de changer. Quand on récupère un Aubameyang dans les top 5 des meilleurs buteurs européens, quand on essaie de modifier un petit peu l'équipe, que Wenger n'a plus toutes les clés, on commence à le sentir. Ah. Est-ce que Là, cette tu me parles de équipe, changement. Déjà, pour moi, c'est au mercato d'hiver. Et moi, je ne suis pas un grand fan des changements comme ça en cours de saison. Je crois qu'il faut arriver l'été, bosser, arriver et se lancer. Et de toute façon, les bonnes saisons, c'est des saisons qui commencent dès le début et qui vont jusqu'à la fin. Faire autant de changements dès le milieu, perdre Alexis Sanchez en milieu de saison, faire venir Mkhitaryan sur des postes clés en milieu de saison, je ne suis pas fan. Attends, on parle du club quand même qui est le plus rentable au monde, ou presque. Et quand tu vois ce qu'a dépensé City, ce qu'a dépensé United, ce qu'a pu dépenser aussi également, bon, Tottenham c'est un petit peu différent, mais Chelsea par exemple, Arsenal est clairement en retrait. La politique d'austérité, tu vois, c'est du Manuel Valls appliqué au football. Je sais Tu pas de vois. qui tu parles. Je connais Arsenal pas non ce plus, en fait. mais à l'arrivée, là, je vais essayer de vous trouver quand même des arguments pour vous dire que City n'est pas infaillible. Tout le monde a l'impression que c'est une machine infaillible. Sauf que regardez, ils se sont fait éliminer de la coupe lundi dernier. Ils ont complètement pété les plombs. Guardiola, Agüero. Il y a eu des choses qu'on ne veut pas voir sur des terrains de football. Il y a eu envahissement de terrain à la fin du match parce que Will Grigg a marqué. Vous allez voir ça. Will Grigg, vous vous souvenez, l'Euro 2016, Will Grigg's on fire. À l'arrivée, ça a donné des scènes de joie forcément pour cet exploit monumental et cette qualification. Ah, on se régale. On dirait une race parfaite. C'est ça. énorme. Bon, à l'arrivée, il y a quand même élimination de Manchester City. Alors sur un match, j'ai envie de croire en Arsenal, même si depuis maintenant plusieurs saisons, ça tourne jamais en leur faveur. Maintenant, ils n'ont pas des pipes non plus sur le terrain. Ils ont une équipe super cohérente et ils jouent au ballon. Alors, Ils jouent au ballon. Un argument, excuse-moi Tom, tu voulais y aller. Un argument qui va dans le sens de ce que tu dis Thibaut, faut pas oublier qu'Arsenal a quand même sorti Chelsea en demi-finale en livrant un match très très solide, un match qui avait été très accroché et justement les Baby Gunners comme on les a souvent appelés, les enfants de Arsenal ont justement montré qu'ils pouvaient livrer un match d'homme à cette occasion-là. Alors c'était pas non plus le meilleur Chelsea à cette époque. Il leur manque jamais grand-chose. À chaque fois, il y a des occasions de Lacazette ratées, mais Ouais, ça tombe bien, il n'a pas joué. hein. Mais non, mais en effet, mais à chaque fois, ils sont fait Giroud pointer peut du avoir doigt un pour- rôle. Pardon. Thierry Henry aussi, du coup. hein. Il y a eu des petites choses, Attends, il y a eu Je des pense que Yann détails. White a peut-être un peu. Il y a eu Tony Adams. Il y a eu des petites choses qui ont fait basculer les matchs. On se dit que sur un match, ça peut se faire. Le truc qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a une équipe qui est bien plus forte que l'autre dans cette affaire. Alors moi, j'entends Aubameyang, Mkhitaryan, équipe cohérente, pas mal. Mais moi, quand je vois les stats de cette saison, on assiste à une saison extraordinaire de City avec un Pep Guardiola qui est peut-être à son top après son passage à Barcelone. Une défaite cette saison, la forme en championnat est incroyable. Ils les ont tapés déjà sur un match cette saison en Première Ligue. Et surtout, on a cette impression de rouleau compresseur incroyable. Et ça dure depuis des mois. Donc moi, je veux bien que tu pètes les plombs sur un match. Ça peut arriver dans une saison, écoute, avoir un petit creux. Mais là, c'est le moment de prendre le premier titre de la saison. Je suis persuadé qu'ils vont le faire. Et d'oublier, par le même, cette semaine un petit peu compliquée Complètement. pour nos amis de City qui Semaine qui en compliquée Ligue des pour Champions. Arsenal aussi. hein. Ouais, en plus aussi. Donc, Ouais, mais il passe Arsenal mais- au final si tu mais je veux. dis, pour donc, revenir à Arsenal, c'est là on se pose est-ce que c'est une équipe de coupe et dans un an et demi on se pose est-ce que c'est une équipe de maintien. Enfin, au bout d'un moment, il va falloir que c'est bien beau d'être rentable et tout. Ils font quand même du foot, ce qui est un sport, et il faut être aussi rentable sportivement. Et c'est quand même il y a une dégringolade sportive. Il va falloir qu'ils inversent la tendance, sinon effectivement ils vont se retrouver à jouer le maintien ou une qualification officielle en Europa League dès les débuts de saison, ce qui est triste quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'ils vont se rencontrer dimanche. Ils vont se rencontrer également le 1er mars. Le 1er mars, ça sera l'occasion d'ailleurs du 100e match de Pep Guardiola à la tête de City. Et je pense qu'il a vraiment besoin de gagner un premier titre, Guardiola, pour justement évacuer un petit peu la pression pour la suite de la saison, les prochaines échéances. Alors que les médias parlaient il y a encore peu d'un quadruplé X historique et inévitable pour Manchester City. Là, je pense que ça va être le jour J pour Pep. Est-ce qu'on fait le tour de vos pronos pour dimanche avant de clore cette page instant Oh My Goal? Erwan?
Moi, je vais dire 3-1 pour Manchester City. Moi, je vais dire 2-1 pour City avec une faute de Walker dans la surface de réparation parce que Walker, il a un grand problème avec, Ah ouais. Quelle minute avec Wembley, je dirais la 36e minute. Ah ouais. Victoire d'Arsenal en prolongation. Ouh. Moi j'ai 4-1 City. Les Lillois, c'est bien, ils croient toujours tu sais, à des choses Ça folles. bien ça. Ça, Bah c'est- oui. Attends le match retour. Deux Chez jeux. nous en plus. Ah oui, Ouais. c'est chez nous en plus. Ça avait été serré, hein, l'aller. On va se faire un petit pari avec nos amis, puis on fera une vidéo pour le perdant. Ça marche. Allez, c'est l'heure de vivre ensemble l'enfer du dimanche, les derbies, les classicos, on s'en régale. Il y en a 2 ce week-end, alors on en parle tout de suite. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Lyon-Saint-Etienne sera-t-il plus kiffant que PSG-OM? Parlons-en justement de ces derbys, de ces classicos qui vont être diffusés dans 160 pays pour l'un, 188 pays pour l'autre. Alors nous, on se dit que en fait, le premier match à 17h entre l'OL et Saint-Etienne, il va peut-être être beaucoup plus excitant qu'il n'y paraît, et notamment pour tous ceux qui se disent il n'y a qu'un PSG-OM et c'est tout. Ce derby, c'est finalement le vrai derby français. Ça a été créé, ça a été lancé en 1951. C'est encore récent sur l'échelle européenne, mais à l'arrivée, il nous fait rêver. Pourquoi? C'est le plus beau derby de France. Très honnêtement, il n'y en a pas un qui arrive à sa cheville et c'est le match le plus explosif. Et en France, on n'en a plus des matchs comme ça. Quimper-Quimperlé, c'est chaud. Ouais, quand c'est même. vrai que c'est un beau derby. Mais si tu veux, par exemple, tu vois, je parlais il n'y a pas longtemps avec des formateurs, parce qu'il y a eu un Lyon Saint-Etienne en Gambardella il y a peu, et je leur disais, mais les gamins, ils sont dans cette notion de derby. Ils font, mais t'es malade, ils sont comme des fous, ils se cassent les jambes, etc. Ils y vont pour justement mettre du rythme et gagner. On ne peut pas perdre un derby comme ça. Tu vas à Metz, tu vas à Nancy, tu vas à Strasbourg, tu vas à Monaco, tu vas à Nice, tu vas à Marseille, tu vas à Montpellier. Les gamins, ils sont pas dans cet état d'esprit-là. Ça te montre bien qu'il y a vraiment un environnement ultra abrasif autour de cette rencontre. Et puis, on va tous en parler, on sera tous d'accord là-dessus. Il y a eu un 5-0 à l'aller et la situation des deux clubs n'est plus du tout la même aujourd'hui. Justement, ce match aller, c'était un kiff, c'était fou. C'était incroyable. C'était incroyable. Il y a eu ce geste de Nabil Chaque Fekir. fois qu'une équipe de toute façon gagne à l'extérieur dans ce derby-là, c'est incroyable. C'est vrai. On se souvient de Manu Payet, bien sûr. Hein, Ça Manu les- Payet, incroyable. One- but One Man Show à la mi-temps, extraordinaire. Ça, ce geste, il a laissé des Ferland, traces. incroyable. Hein. Ce geste, il a laissé des traces. Ouais. Ça va rester longtemps. Mais c'est bien. Ça fait partie des images fortes de la saison 2007-2018 de Ligue 1, voire même de la décennie. Tu vois, on se souvient par moments de bribes de match, des bagarres, des 5-5 OM-OL, des trucs comme ça. Mais ça, ce truc-là, d'ailleurs, on l'a fait 2 fois en vignette parce que ça parle à tout le monde. Clairement. Ce moment où Fekir monte son maillot à la Messi, certes, on s'en souviendra très très longtemps. Et là où je te rejoins en termes de derby, c'est vraiment le meilleur. C'est peut-être pas le meilleur classique en France, mais c'est le derby le plus chaud parce qu'ils ont la haine, les mecs. Ils s'aiment pas. Tu vois, c'est dingue quand même. On peut parler des PSG Marseille. En vrai, on aime bien se charrier, mais bon, moi j'aime bien aller à la plage à Marseille et vous aimez bien découvrir la ville, la vraie ville, les Marseillais, tu vois, quand tu viens à Paris. Du coup, tu vois, tu peux t'arranger Alors, un quelque part. conseil cet été, va pas à la plage à Marseille. Hein. Après ce que tu viens de dire, va pas à la plage à Marseille parce que tu risques de rentrer, il y aura plus de serviettes. Hein. Si c'est que ça. Du coup, eux, ils se détestent vraiment, c'est vraiment dans les gènes, dans l'ADN. Et ça, c'est vrai que c'est super cool à suivre, tu vois, depuis des années, Et clairement. puis on peut l'expliquer aussi par la proximité régionale. Bien sûr. Je veux dire, quand il y a deux équipes qui sont juste éloignées de 60 km, et ben forcément, on a des amis et des ennemis qui sont loin, avec lesquels on va se charrier. Et ça se construit au fil du temps. C'est une confrontation historique et non pas simplement dans le foot. On parle de 1950, mais en fait, il y a une haine qui existe entre Saint-Etienne et Lyon qui date du Moyen-Âge. À l'époque, Bonne info, vas-y, Ah non, envoie. c'était Attends, le comte. Sully, tu peux mettre un truc noir et blanc sur Pierre le Bellemare. corps avec une image un Pierre peu Bellemare. grésillée. Oh, Jamy. Alors, c'était le comte du Forez qui menait une petite guéguerre avec l'archevêque de Lyon. Et énorme. depuis, la rivalité entre les deux équipes, les deux deux villes, villes. pardon, a existé. elle est belle. Non, du coup, ça existe historiquement, ça s'est transposé au niveau sportif, et aujourd'hui, c'est le plus grand derby de France. Et ça me fait mal de le dire parce que le Le Lille-Lens Lens, bien était sûr. aussi un beau derby. Sur le Mais- terrain. Mais oui, justement, Moi, parce que je vous trouve. Alors, moi, déjà, on est en train. Par le je derby, hein. Oui, alors déjà, et au niveau de l'étymologie, pour revenir à notre ami, c'est vrai que déjà un derby, par définition, c'est côte à côte. Donc Paris-Marseille, C'est pas n'est un derby, Paris-Marseille, c'est un hein. classique, d'où le surnom, le classico. Mais je pense que Lyon, Saint-Etienne, ça dépasse. Moi, j'ai de la famille à Saint-Etienne, j'ai ma mère qui est stéphanoise. Donc ça dépasse. Non, mais ça dépasse le cadre vraiment sportif. Pour être là-bas en vacances, pas les plus belles vacances de ma vie. Ça, écoute, on fait avec les moyens du bord. Et
ça dépasse clairement le cadre. Tu es en voiture, les 42 croisent un 69, tu vois, donc ça dépasse. Donc en ça, c'est clairement un derby très chaud. Mais est-ce qu'on est obligé de définir le plus beau, le truc? Moi, je trouve que Lens, quand ils reviendront au top, et on leur souhaite, il y aura aussi des beaux derbys là-bas, comme il y avait avec Valenciennes dans le Nord, comme le Nice-Monaco, il est toujours bouillant avec les supporters niçois qui vont. Moins qu'avant. Ouais, Moins qu'avant, mais et les bouillons que d'un côté. Marseille, c'est pareil. C'est Ah pareil. non, mais de toute façon, oui, merci. Et après, Bah oui, Mais moi, ça change tout. Moi, c'est là où je suis d'accord. Et après, c'est là qu'il y a aussi une comparaison entre les deux affiches qui nous attendent en France. Pardon, je bave. Entre dimanche, j'en bave d'ailleurs. C'était plus ça que je voulais dire. C'est que quelque part, tu vois, moi, je suis resté très déçu. J'ai adoré le classico du match aller, mais j'étais très déçu de la prestation des Parisiens, de l'état d'esprit des Parisiens qui n'y sont pas allés à fond. Et là, tu peux être sûr que Lyon va être à fond. Tu peux être sûr que Saint-Etienne va être à fond. Je pense que Marseille-PSG, ça a perdu un petit peu de son charme parce que Paris domine trop l'hégémonie du PSG. Voilà, aujourd'hui, ça fait Marseille n'a pas battu le PSG depuis des années, donc on a perdu un petit peu de ça quelque part. Oui, mais attends, On a perdu un peu de ça. Alors que Saint et Lyon, Lyon peut être premier, Saint est dernier ou l'inverse. Quoi qu'il arrive, un match amical là, il y aura tout le temps une ferveur. Là, regarde, pareil pour chaque époque. Est-ce que dans les années 70, Saint-Étienne n'était pas en train de mettre des fessées à Lyon? Est-ce que dans les années 2000, Saint-Étienne n'était pas au bout du relax après son retour en Ligue 1? Il y avait toujours, mais quand il se jouait, il y avait toujours le feu. Il y avait pas le feu. Mais attends, moi, le Marseille-PSG, et on sait qu'il y a un écart, il y avait le feu, non? C'était incroyable. Et là, est-ce Tu qu'on vois, peut... le Gignac contre Zlatan, c'était incroyable. Il y avait un truc. Non, mais il y Tu vois avait ce que je veux dire? D'accord, mais il y a aussi, tu me sors 2 matchs, et entre ces 2 matchs, il y a aussi eu des matchs où au bout de 20 minutes, on a fait bon. Et tu étais à la maison d'ailleurs. Et là, Bon. justement C'était chiant même dimanche, pour nous, ouais. dimanche, avec l'arrivée des internationaux à Saint-Etienne, Saint-Etienne qui va beaucoup mieux. On peut regarder les deux tendances des deux équipes, avec Lyon qui va un peu moins bien, qui est en train de lâcher dans la course à la Ligue des Champions. Lyon qui a 3 défaites et 1 nul sur les 4 derniers matchs. Mariano qui a ses excès d'individualisme qui ne lui permettent que de mettre un but sur les 4 derniers matchs. Incroyable, ça. Fekir qui est en dedans. Saint-Etienne qui va mieux avec les arrivées de Subotic, Ntep et Envila. Elvila, bien Ouais. sûr. Et le latéral aussi, Debuchy Debuchy, ouais, qui a aussi, fait un très bon des match. internationaux qui sont habitués quand même aux grands matchs, qui ont de l'expérience. Est-ce que ça va pas faire un match de feu dimanche? Si, Parce mais que toujours. justement, Saint-Etienne a une revanche à prendre et que Ouais. là, on peut s'attendre à un vrai gros match. En plus, le Groupama Stadium, ça pète. C'est l'argument de Robert Herbin. On peut remettre d'ailleurs le. Je mais- me casse si j'ai les mêmes arguments que Robert Herbin. Non, mais c'est l'argument de Robert Herbin cette semaine dans le Progrès qui dit Debuchy connaît les Arsenal. Parle-moi un peu plus de ta Non, mais vie. c'est vrai. Là, d'un coup, j'ai envie de te découvrir. Le Progrès, Robert Herbin, ok. Non, mais je te jure, il dit qu'un Debuchy connaît l'Arsenal Tottenham, un Villa a joué des Sunderland Newcastle qui sont particulièrement des derbys très très chauds. Et voilà, et quelque part, il y a même une incidence au classement. Imagine que Saint-Etienne, je sais pas, je vais dire une bêtise, perdent ce derby, reprennent un 5-0, que ça les plombe complètement sur cette fin de saison et qui jouent le maintien comme ça un petit peu ric-rac, ou à l'inverse que l'OL perde ce derby et que ça les plombe et qui rate la Ligue des Champions à cause de ça, ce serait exceptionnel Mais quand même. ce qui est sûr, c'est que sportivement parlant, si Lyon perd, c'est une catastrophe. hein. Ah, c'est une grosse catastrophe. Saint-Étienne aussi. Hein. Ouais, ouais. Saint-Étienne, ils sont très proches de la zone rouge. Hein. Mais Saint-Étienne, ils vont pas jouer leur maintien là. Ils sont mieux. Moi, honnêtement, pour moi, Saint-Étienne, avec les derniers matchs qu'ils ont fait, les recrutements, je pense qu'ils vont se Il y maintenir. a les équipes derrière Mais, aussi. hein, qui sont Ouais, pas mais ça. Lyon, là, s'ils Pas perdent là, ils enchaînent leur spirale terrible depuis leur belle victoire face au PSG. Et notre ami Jean-Michel Loas qui veut vendre des tasses. Continue de chambrer, toi, ça te va Attendez les à la amis, vous perfection. êtes en train de me survendre un match où il y aura Amouma et face à Ocampos, et dans l'autre il y aura Voilà. Neymar contre Thauvin. Voilà. Au bout d'un moment, Voilà, on peut pas Non, mais regarde, être sérieux voilà deux les minutes. michetonneuses parisiennes. voilà les michetonneuses parisiennes Moi, j'aime le qui arrivent football. en Louboutin en soirée. Mais on Le te mec, parle il aime le pas rugby. Mais on te parle pas de nom. Regarde, Mais un si, Biarritz si, je te parle de Bayonne en Pro D2 au rugby. Eh ben, sûr. Canal, c'est le match du week-end. Mais c'est On- bien, On est foncez. au-delà des noms. On est dans Regarde les l'histoire. tacles, c'est bien. Regarde Ocampos, tu vas mettre de superbes tacles, mais super. Moi, je veux voir Neymar, je veux voir Et des c'est là où- gris, je veux qu'on se régale un peu là. C'est là où se révèle la vraie différence entre Quand les tu deux t'es matchs. régalé contre Madrid. C'est que Un peu le moins, PSG, voilà, on ferme-la. va regarder le PSG pour le Si, il a bien PSG. mangé, hein. Non, mais le PSG, on le regarde pour le PSG, pour ses stars. Un Lyon-Sainté, on le regarde pour l'affiche. Et bien sûr, même s'il y a du Hamouma, s'il y a du Debuchy, même si c'est pas flamboyant, et ben on regarde pour l'affiche et Enfin, c'est un vrai classique. L'atmosphère, on est les gars, l'atmosphère. Mais Alors, d'accord. effectivement, ça va moins bien jouer que le PSG. C'est bien ce qui Mais- m'intéresse à la base. Mais ouais, mais non, Bah, non, si, non, si, non. si, moi j'aime quand ça joue bien. J'aime quand ça joue bien. L'atmosphère, la tension, ça fait aussi partie du spectacle. Et voilà, et moi, je te dis, peu importe le moment de chaque équipe, un Lyon-Saint-Étienne, ça reste des gros matchs. Mais la atmosphère, tu parles atmosphère, tu parles jeu aussi. PSG-OM, va y avoir le match entre le premier et le troisième dimanche soir. Une atmosphère, je pense que le Parc des Princes, c'est pas à tous les matchs, mais il va y avoir quelque chose de feu au parc dimanche soir. Diffusion dans 188 pays. PSG-OM,
dimanche, ça a de la gueule là. Ça Non, va mais être autre chose. mais Attends, attends, oui, mais- attends. C'est quand même le retour de la Saint-Diarra face à l'OM. Ça, c'est un Regardez le- J'espère qu'il va se claquer sur le premier Oh, contrôle. non. Comme ça, pas de 6 contre le Real. Ça, c'est bien marseillais. Ça, Ah c'est ouais, comme tu Rudy vois Garcia qui dit aller le Real et tout. Ouais, Ah, ouais, Alors ouais, attends, moi j'ai regardé. Tu Ah, es bah, témoin, ouh. vous êtes témoin. J'ai regardé l'OM Real avec vous. OM Real. Non, Et non, OM Real. non, Ouais, c'est Real. pas possible, ça. On va Ah, pas le y- lapsus. Dans Ah, les lapsus. J'ai regardé PSG Real avec vous. Et je vous l'ai dit, vous avez été les premiers à qui je l'ai dit. J'ai été séduit par la prestation parisienne pendant 80 minutes. Ouais, Ouais, oui. J'étais déçu du Tu vois résultat. que t'aimes Voilà. le beau jeu. À l'arrivée en 2018, l'OM flambe. J'aime les beaux Aucune résultats surtout. Aucune défaite pour l'OM jusqu'à hier soir. Et ce match, ils étaient déjà qualifiés, on peut le dire, à Braga. Ils aiment pas jouer. Donc l'OM est l'équipe la plus en forme cette saison, avec 9 victoires en 11 matchs. Paris est à 11 victoires en 13 matchs, donc c'est du kiff-kiff. Mais l'OM a encaissé que 7 buts en 2018 contre 13 pour Paris. Donc il y a une vraie défense de fer désormais. Qu'est-ce que vous pensez de ça le fait que l'OM arrive en position de force à Paris? Mais l'OM fera son match et c'est en fait j'ai l'impression qu'on va faire le même débat qu'on a fait au match aller, c'est-à-dire que l'OM fera son match, j'ai toutes les certitudes du monde là-dessus. Alors on se rappelle aussi que l'an dernier c'était le premier match de Rudy Garcia quand Le il est arrivé, 0-0, je crois, ouais. il y avait le 0-0 assez dégueulasse Avec et un but, l'ambiance avec 8 bus. et l'ambiance c'était au le parc jeu. n'était pas extraordinaire non plus C'est ce clair. soir-là, tu vois, je me rappelle j'y étais. Mais par contre, Ah oui. on sait quel sera le match de l'OM. Par contre, le match des Parisiens, ça j'avoue, grand point d'interrogation, parce qu'il va y avoir un match de coupe juste mais là, après, faut parce qu'ils- qu'il va y avoir un match de Ligue des Champions Faut juste qu'ils après. arrêtent Paris là de dire de que- snober les matchs. Là, on est quand même pour moi dans la dernière ligne droite. Ils ont en ligne de mire un gros match face à Madrid. Ils vont devoir se sublimer. Si tu arrives avec un classico avec le doigt au cul, cette équipe-là clair. ne Après- mérite pas de passer le Real. Tu sais, il y a eu- S'ils abordent le match mérite, face à mais- l'OM, après- comme à l'aller. Après, le PSG à domicile, c'est quand même très sérieux. C'est 13 très fort, victoires bien sûr. en 13 matchs à domicile cette saison. Ça va. Ils ont 2-3 certitudes au parc. Faut pas Ils déconner n'ont- non ils plus. n'ont pas Quoi. gagné Non, un mais- seul de leurs voyez, ils n'ont pas moins de gagné un 20 seul de secondes, leurs on gros dira matchs rien cette du saison. tout. Pardon Cette saison, ils n'ont pas gagné un seul de leurs gros matchs. Je ne parle pas du PSG Bayern, puisque le Bayern, c'était la fin de l'ère Ancelotti, Ouais. avec une équipe On le met à bis, part, C'est hein. vrai, ça. tronquée. Donc si on regarde le match à Lyon, défaite. Si on regarde le match à Marseille, match nul. Si on regarde le match à Munich, défaite. Si on regarde Madrid. le match à Madrid, défaite. Est-ce que ça, c'est pas inquiétant, même s'il y a des vraies certitudes dans le jeu Les du matchs PSG? au Vélodrome, si Cavani ne marque pas son but à Ouais, la ça dernière se minute, joue à non, ça, non, mais ça se joue un poil de Boulassar fesse. Hein. ne fait pas faute. Bon, ça, Donc, est-ce qu'il n'y a il y pas a deux visions. l'inquiétude là du côté parisien face à ce match-là? Tu as l'air pessimiste pour l'OM, Erwan. Pas du tout. Ah. Pas du tout, parce que je trouve que l'OM est solide. Après, moi, je te dis, quand Paris joue et qui plus est à domicile, ça reste très très compliqué. Et moi, j'ai qu'une envie, c'est que l'OM gagne en plus au parc pour déjà relancer aussi ce côté classico, qu'on puisse. Honnêtement, j'en ai marre, moi, de faire au mieux match nul et de dire bon, c'est pas si mal. Moi, j'aime bien. Voilà. Donc moi, j'ai vraiment, je crois en Marseille. Ils se sont qualifiés en Coupe d'Europe, donc j'espère il a reposé Thauvin et Payet. Ça va être eux quand même qui vont avoir pas mal les choses entre les mains, même si on risque de pas avoir beaucoup le ballon. Et puis devant, j'espère qu'avec Germain, non, moi j'y crois clairement. Je serai devant ma télé. D'ailleurs, vous êtes invité à la maison. Après moi j'ai peur du Ça va match faire du dinguerie. monde, 70 000 abonnés. J'ai peur du match un petit peu traquenard pour Paris. On se rappelle des déclarations de Rami quand il arrive en Ligue 1 et qu'il a dit ouais, vous savez, Neymar, il chambre et tout, etc. N'hésitez pas à lui casser un peu la jambe, ça lui fera du bien. C'était pas tout à fait ça les mots, mais c'était ça qu'il veut laisser En entendre. remix, mon gars. Rudy Garcia qui a fait ses propos là complètement démago pour plaire au public marseillais juste avant le match contre le Real. Le fait qu'il y ait ces matchs de Ligue des Champions qui soient pas très éloignés, est-ce que tu vois, je sais pas, les grands noms du Paris Saint-Germain, est-ce qu'ils vont pas faire un petit peu attention à ne pas se blesser, à pas, tu vois, Ah, tu je penses sais pas, pas. ça, tu Et penses après, pas. Paris est une équipe qui s'énerve beaucoup. Tu l'as dit, Paris perd sur les Neymar gros avait matchs. pris rouge à l'aller. Oui, on se rappelle du match contre Lyon aussi, où c'est Dani Alves, je crois, qui prend sort. Oh là là. Attention à ce genre de scénario aussi. Pour moi, ça va être très fluide pour le Paris Saint-Germain. Pour une seule raison, c'est l'optique du Real Madrid. Ça serait un énorme aveu de faiblesse si le Paris Saint-Germain n'aligne pas une 14e défaite d'affilée à domicile. Ah. Prenez le Real. Victoire. J'ai dit défaite Ouais. Ouais. Non, ça c'est pour Lille. Avec Bielsa. C'est marrant ça. Oh là là. Ça te fait rire, canard? La régie tranquille. Hein. La régie, ça se... Mais prenez le match du Real cette semaine face à Leganés. Ils ont fait un match qui n'était pas incroyable. Ils étaient menés au score rapidement. Mais par contre, ils ont gagné 3-1 tranquillement parce qu'ils se sont dit, de toute façon, dans cette période-là, si tu fais un seul aveu de faiblesse, tu arrives en position de. Enfin, c'est l'adversaire qui arrive en position de force pour le match retour. Donc je pense que Paris va dérouler. Donc Max vient de comparer l'OM à Leganés. Je vous laisse commenter cette vidéo, les amis. Non, je rigole. Ne les titille pas. Tu sais que c'est une déjà, blague. ils ont le commentaire facile. Mais par contre, On vous et- aime. il y a un petit coup de Mais- gueule aussi contre les autorités, que ce soit la LFP Ouais, ah oui. ou les Ah, préfectures. Parce que Là, c'est le mettre- ministère, là, pour le coup. Hein. c'est. Tu parles des ultras là ou, Ouais, les ou ultras, du calendrier Ouais, enfin peu Ah. importe. Les deux. pas- Moi je parle les des deux, Non, les non, deux, moi je parle des deux.
Parce que mettre les 2 matchs, quand même, qui sont des affiches énormes du championnat de France, un à 17h, l'autre à 21h, donc tu vas clairement faire un choix dans tous les cas. Donc c'est pas top, premier choix. Deuxième choix, d'interdire les 2 supporters adverses pour les 2 matchs de se déplacer. Mais c'est une aberration. Tout à l'heure, tu parlais de l'ambiance, des atmosphères électriques. J'ai l'impression qu'on fait tout pour nous mettre des bâtons dans les roues aux supporters. Hier, j'ai vu un truc très intéressant, et la Ligue peut s'en inspirer. À Braga, ils ont mis des montagnes. C'est des montagnes derrière dans les virages, tu sais. Mais ils devraient faire ça en Ligue 1, ils seraient contents. Alors pour Paris, l'histoire c'est qu'au match aller, il n'y avait pas de supporters parisiens à Marseille. Ils imaginaient mal faire le contraire là. Je crois que mercredi en Coupe de France, il devrait y avoir des Il y supporters a des supporters marseillais. Il y marseillais. aurait Erwan déjà dans la tribune. Et là, pour le Il y aurait Erwan. Et là, pour le coup, la différence de d'habitude, où c'est des arrêtés préfectoraux, là, c'est un arrêté ministériel, donc ça vient de bien en haut, et ça montre aussi qu'il y a une véritable politique pour interdire ces déplacements de supporters. Qu'est-ce que tu fais avec un peigne Tu me le rends, c'est le mien. Je sais que j'ai une coupe un peu compliquée. À qui dis-tu? Mais ça peut peut-être clore ce débat classico. On va se régaler dimanche avec OL Saint-Étienne, avec PSG Marseille. Les pronos, on les fait pas tout de suite dans le débat parce qu'ils arrivent dans les pronos PMU comme d'habitude dans la suite de l'émission. Tout de suite, on a, comme à la fin de chaque récréation, le zapping des meilleures vidéos de la semaine des réseaux sociaux concoctées par Oh My Goal. Allez, 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 Mbappé, entraîné, allez. Oula. Oula. Nice one. Je n'arrive pas à m'attacher. Je n'arrive pas à m'attacher. C'est un problème. I've been waiting for you, hoping, praying that you come through. Desperate but patient, just for you. But I just gave in. C'était l'excellent zapping de signé Oh My Goal comme d'habitude. Et tout de suite, l'excellent Emmanuel Moine nous prépare la sulfateuse pour José Mourinho. Manu, tu descends.
José Mourinho a mis son gilet pare-balles. C'est parti pour un Manu tu descends d'anthologie, tout simplement. Bon, j'ai peur de pas trop l'effrayer, mais on va quand même essayer parce que mercredi c'était Ligue des Champions, mais surtout on a eu le droit à du Mourinho tout craché, une équipe ultra défensive venue jouer le 0-0 en déjouant, un foot où le pragmatisme a été porté à son paroxysme, quitte même à complètement prendre le pas sur le spectacle. Une stratégie très ambiguë, car si l'on tient compte des 8 arrêts de classe de Derrea et de l'incapacité bien évidemment de Séville à marquer, Ému aurait pu l'emporter sans ne rien produire. Repensez par exemple à cette sensation qui vous a parcouru le corps sur le but refusé à Lukaku. Mais si Mourinho nous a habitués depuis 15 ans à un football cynique, Porto, Chelsea ou l'Inter sous son patronage furent aussi des équipes joueuses nous offrant quelques soirées champagne. À l'inverse, cette semaine, on a distingué que le cynisme et le goût éventé d'une ivresse perdue, une gueule de bois qui le suit depuis son échec au Real. Depuis 18 mois, le board de Ému a pourtant cédé à tous ses caprices, déboursant 349 millions d'euros pour un effectif pléthorique, mais rien n'y fait. Les Red Devils ne proposent pas de jeu et pour une institution dont le stade est un monument surnommé le théâtre des rêves, avouez que ça la fout un peu mal. Si par le passé Sir Alex Ferguson a mis le mot spectacle au centre de tout, depuis son départ, Ému n'a jamais retrouvé le podium de la Première Ligue, preuve que le beau jeu fait clairement partie de l'ADN de ce club. Au lieu de ça, Mourinho nous offre une vision complètement dépassée du football, complètement ringardisée par la nouvelle génération emmenée par Diego Simeone, et ce jeu fait d'impact. L'Atlético était par exemple une formation passionnante à voir défendre quand Ému donne l'impression d'une équipe qui marche, oui, et surtout qui s'emmerde, où il n'y a surtout pas de transcendance. Même sa vision du management semble rétrograde. L'ère des entraîneurs tout-puissants est sans doute finie. Le sacre, en tout cas, de Zidane a montré l'avènement des super managers, des super encadrants, et le récent Kapogba n'échappe pas bien sûr à la règle. Même Mourinho, le personnage, est devenu chiant. En définitive, amorphe sur son banc, il a perdu de sa fougue, de sa verve également en conférence de presse. Où est passé le Golden Boy en costumé et super Accompagné. provoque bien sûr Pardon, pour parce que là, l'éternel sa du début fille. du millénaire. C'est en effet c'est sa fille et bien Il est sûr bien pas, accompagné avec sa fille. et pas sa femme. En Angleterre, la différence dans les intentions de jeu entre les deux Manchester cristallise les débats. 10 ans après la dernière victoire de Manchester United en Ligue des Champions, 50 ans après son premier sacre en Europe, Mourinho n'a pas encore compris qu'à Manchester, on ne gagne jamais sans la manière. Manage Dream. Très bien. Incroyable Bien la joué. façon Bailly là. Bien Voilà. joué. Elle est incroyable la Ah oui, déclat sur Bailly, Mourinho. Alors ça, c'est- Surtout que c'est lui qui Quelle l'a idée. fait Et venir. surtout c'est la lui qui l'a comparaison, mis en la place, comparaison avec, Pep. avec Pep Guardiola, c'est bien parce que Pep Guardiola, mine de rien, depuis Barcelone, il s'est aussi réinventé. Il s'est un petit peu cassé les dents, entre guillemets, au Bayern. Il s'est Il est confronté à arrivé à d'autres City. choses, ouais. Voilà, il a été confronté à autre chose à City. Puis je crois qu'il est beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus dans l'échange que notre ami Mourinho, plein de certitudes, beaucoup moins dans le jeu apparemment. Le management de la terreur, hein, c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Après, c'est ça aussi les belles rivalités. Mourinho, Pep Guardiola, ce sont deux noms qui seront associés jusqu'à la fin des temps. Et on pourra voir de superbes petits documentaires sur ces deux mecs-là qui ont des visions opposées, qui ont des styles opposés, qui ont des personnalités très fortes. Un nouveau documentaire de la First Team sur Netflix. Eh ben écoute, pourquoi pas Ça se passe les gars. Eh ben, écoute, on essaie de produire ce qu'on peut. First Team Juventus, First Team Mourinho Guardiola, ça arrive quoi. Bon, c'est dans- Ils ont changé de nom, ils ont changé de nom. Tu m'étonnes, on a porté plainte, gros. Ils ont reçu un courrier de maître, non, j'allais dire maître Collard, mais surtout pas. Surtout pas. Maître à Botrette, ça suffira. Maître, en tout cas, il y a moyen de se faire de l'argent avec la First Team parce que vous savez que les pronos, c'est notre truc. Il y a des bons coups à faire. Il y a des très bons coups à faire à Rouen ce week-end avec les derbies chauds, avec des matchs très chauds également dans les championnats étrangers. Alors voici ce qu'on vous propose, une petite mise pour une grosse cote. Ça s'appelle AS Roma Milan, Lyon Saint-Etienne, Paris-Marseille, Séville, Atlético Madrid et Manchester United, Chelsea pour les gros matchs du week-end à suivre. Planquez vos chéris, il va falloir se mettre devant la télé ce week-end. AS Roma, Milan AC, qui joue quoi? Eh ben on a envie de jouer l'AS Milan. Enfin j'ai envie de jouer l'AS Milan. l'AS Milan, pardon. Oula. Ah, c'est les deux équipes Le en mec même qui temps. se couille pas, ouais. Non, il a- l'AS c'est Milan, qualité. pas mal, C'est le ouais, club amateur d'à ça serait- côté. Ça serait donc un nul. L'association sportive milanaise. Non, bah déjà, la cote, elle est quand même intéressante. Jouer un 4, c'est toujours marrant à faire. Et en plus de ça, quand même, l'AC Milan, depuis l'arrivée de notre ami Gattuso, va beaucoup mieux et sur une série véritablement incroyable. Alors, l'AS Roma va très bien aussi, mais je vois bien l'AC Milan faire un coup. Et c'est la première fois depuis des années, en parlant de l'AC Milan, que
que notre ami Gad Elmaleh m'a fait sourire en tweetant, en reprenant un tweet de Montolivo qui se prend une énorme tarte après la dernière Ah, j'ai victoire vu, du ouais. Milan de son coach Gattuso. Donc allez voir, c'était plutôt bien senti. Lyon-Saint-Etienne, le pari, une cote à 1,48. Lyon-Saint-Etienne, on se dit que Lyon a franchement besoin des 3 points, que Lyon, avec une intérêt. cote de 1,15, a intérêt en effet à gagner, que ça ne va pas se jouer à grand chose, mais que finalement la victoire de Lyon pourrait se dessiner à domicile. Donc on joue Lyon avec cette cote à 1,48. PSG-OM. PSG-OM. Alors on joue la grosse cote et on joue les Marseillais qui se subliment un petit peu comme ils l'avaient fait au match aller. Et on va miser un petit peu aussi sur peut-être un côté un petit peu facile du PSG, même s'ils n'ont aucun intérêt à le faire. Mais la cote est tellement belle à 5,90. Ouais. Les Marseillais sont quand même proposent en 2018 plutôt des choses intéressantes. Donc voilà, on espère un gros match. Il y a un beau match nul avec une cote à 5,90, sachant que pour nous Marseillais, un match nul c'est presque une victoire ces dernières années. Séville-Atlético Madrid. Ouais, Séville qui accueille une deuxième fois un gros match, un gros choc à domicile pour la deuxième fois de la semaine. Après une prestation très convaincante face à United, on imagine que les Sévillans vont reproduire la même chose face à l'Atlético. On sait que les Madrilènes n'ont perdu qu'une seule fois à domicile cette saison en Liga. Et un déplacement à Séville, je les vois pas trop rassurants, les Madrilènes. Et une victoire sévillane avec une cote à 3,10, ça passerait. Ouais, ça se fait, c'est une grosse cote. Et enfin, Manchester-Chelsea pour le choc du championnat, même si ça promet pas du grand spectacle. Eh ben, pas grand spectacle, donc un petit 1-1 avec un but de Willian, vu que ces derniers temps il est plutôt en verve. Et puis Mourinho il va bétonner à domicile, hein, on peut l'imaginer. Une belle cote, mine de rien, de 3,15 hein, comme ça. Donc allez-y, c'est le beau petit match, la belle affiche qu'on peut imaginer sur FIFA aussi, puisque ce sera plus intéressant, il y aura plus de Vous mettez 10 balles, vous avez une cote à 341, ce qui vous fait 3400 Oh, putain euros. Vous pouvez Partir, donc partir avec la First Team du 7 au 11 mars à Miami. Ah ouais, Aller voir exactement. des matchs. 2 fois en plus. hein. ouais, On et peut même emmener- mettre des canons Et derrière. emmener de la famille, nous féliciter pour notre prono. Enfin, voilà, régalez-vous avec ces pronos comme d'habitude de la First Team qui sont toujours bons parce qu'on sent les bons coups et on sent toujours quand Les l'interrogateur... mecs ont perdu 200 boules depuis le début de l'année, je suis pas sûr qu'ils valident. Hein. Oh, Ça nous- passera un jour, les amis. Ouais. Ça passera un jour. C'est comme la MAF, c'est comme la MAF. Je l'aurai un jour. Ah oui, mine de rien, ça passe une fois, t'es refait. Hein. Ah ouais, grave. Allez, sortez vos cahiers, c'est parti pour l'interrogation surprise. Il y a une coupe à gagner aujourd'hui. Allez, c'est parti pour le quiz par équipe. Le duo, J'espère qu'il est un peu moins Erwan. chaud que les dernières fois où j'étais Ouais. là, parce que notre ami là, il a ramené 2-3 coupes chez lui. s'ils avaient un numéro 10 comme ça à Lille, ils seraient européens les mecs. Il m'a demandé à faire graver son nom dessus. Je lui ai dit mollo, mollo, Max. Attention, Johan les autres sont de retour dans la course. Qui est-ce Oui, comme oui, d'habitude on l'a Ah oui, ça va, d'accord, ouais, C'est pas là, ça. Un grand talent du football français, quand même. Il a repris ses études, Johan Molo. Oh, En CM. Hein. non. Il devait venir la Mollo, semaine mollo. prochaine. C'est mort. Il a lâché un Molo Molo derrière quand même. Il était avec Lolo Bonnard ou pas Ah ouais, on en a pas parlé. c'est vrai. CE2, Laurent. Qui est-ce Comme d'habitude, on vous propose Lolo, des Lolo. photos, on les floute et vous devez trouver qui est qui. Alors, on commence justement avec le documentaire de Netflix Faut noter. concerne la Ouais. Juventus. Vous notez les 4 joueurs Ouais, et ne notez pas tout en vrac parce que j'aime pas trop quand les récents, vous non, partez en live. Donc chaque mauvaise réponse vous fera moins un point. Chaque mauvaise réponse vous fera moins un point. Ah ouais Ouais, Ok, bah attends, mais chaque mauvaise réponse vous fera moins un point. Ouais, vas-y. Non, on va voir du coup. Allez, c'est quand même l'affiche du truc, je me dis que. il y a Au milieu, ils ont. 2 Allez, joueurs vas-y. offensifs, un Allez, milieu de vas-y. terrain, un défenseur. Allez, vas-y. Ouais, vas-y. Allez, c'est Envoie. parti, envoyez-moi. Alors, Attends, à à ma l'écran, gauche, mets à l'écran, vas-y, mets à l'écran. à ma gauche, il y a donc On a Vidal, Mandzukic, Vidal, Alves. Alves et Et, Dybala. Dybala. C'est le documentaire Écriture sur cette saison. catastrophique. Tu peux enlever un point pour la présentation. s'il te plaît. Alors, on voit un grand collectif dans cette équipe. hein. Mandzukic et Dybala, vous marquez 2 points. Ok. Et comme vous avez 2 mauvaises réponses, C'est il y a 0. Oh non. C'est mal le cul, hein. Chiellini, Pjanic, Mandzukic, Higuain, vous avez marqué 2 points grâce à Pjanic Oh, et mince. Mandzukic. C'est pas- Et vous avez 0. Donc le point va se décider sur celui que vous n'avez pas. C'est un latéral. Alexandro. Ah, bien joué. Alexandro, le point est Tu sais marqué. qu'il l'avait à la base. Et on s'est dit non, on va. Ah pas- ouais, et ouais, Très bon. non, c'est Ça fait curieux. un point. Regardez, Bravo, c'est- Max. c'est sur cette saison. Le documentaire, les 3 épisodes pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est sur le début de saison en T'as fait. choisi, hein. Est-ce que tu le conseilles ou pas alors du coup Je le conseille pas franchement parce qu'on se fait un peu chier. Voilà, après c'est très bien fait, très bien produit, c'est joli. Pour les fans de la Juve, c'est parfait. Pour les autres, on n'apprend pas grand chose, c'est juste mignon. Voilà. Pour cette. C'est pour Sébastien Abdelhamid, quoi.
Le Ouais, reportage. exactement. Ouais. Lui qui est grand fan, qui a appelé ses enfants d'ailleurs avec Pjanic des- et Mandzukic. Ouais. Enfin, le salut, il viendra nous raconter ça. Saint-Etienne joue contre Lyon ce week-end, on en a parlé dans l'émission. Alors, le Saint-Etienne de 2013-2014, il ressemblait à quoi? Ok, je- À rien. Ah, si, il ressemblait à quelque chose, je t'assure. Il y avait Joshua Guilavogui, mais à Si, ses côtés, il y exactement. avait 2 attaquants et un défenseur. 2 attaquants. Et un défenseur, 2 attaquants qui ne jouent plus à Saint-Etienne. Ouais, Pas mal. Ça fait derrière. Il y en a un qui ne joue plus en France, l'autre qui ne. C'est bon pour nous, hein. Allez, Ouais, bah, on a les c'est trois. bon, on l'a, ouais. Allez, On a les balancez. 4. nous. Mais Ah, on a- il y non, en a on a trois. les trois. Ah, pardon. Ah Vas-y, au revoir. Non, là, j'avais pas vu Allez, que, vas-y, que montre-moi. ça n'avait pas Gradel, été. Cinema Pongol. Cinema Pongol, il N'importe était quoi. là. Oh là 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 là. Brandao. Alors, vous Brandao. marquez 2 points. Brandao, Et c'est vous 3 points. marquez 3 points. N'importe Allez. quoi. Il marque un point. C'est moi, c'est ma faute, hein, Cinéma Pongol. C'est pas Il m'a grave. dit, ah ouais, bien vu en Non, plus. mais moi, je pensais à la même. Hein. 2013-2014, on peut afficher les réponses. En effet, Ça fait la plus belle de points. ganache de cette équipe Plus 3 même. qui Plus 3. avait l'air de bien plus un. s'entendre à l'époque. Zouma bien Et joué. sur le derby en plus. Il avait cette 12 ans, photo. Zouma, à cette époque-là. Justement, Officiellement. Saint-Etienne, Lyon, Saint-Etienne, avec cette photo de 2011-2012 de l'Olympique lyonnais. Kim Oh Kallström, là, regarde. Hugo Lloris, Ça, regarde, Hugo je- Nalon, Non, on le voit. Quelle Bastos, année Ah, on le voit. Quelle année 2011-2012. 4 joueurs. Il y a un latéral, un défenseur central, un milieu de terrain, un attaquant. Je sais pas. Oh non. Un latéral, un défenseur central, un milieu de terrain et un attaquant qui est aujourd'hui dans un autre club. Non, non, on le voit. Le milieu de voit. terrain, Quel connard. pour vous donner un indice, le milieu de terrain et l'attaquant jouent désormais dans le même club de Ligue 1. Le milieu de terrain et l'attaquant. Ouais, voilà. Ah, c'est un indice qui vous perturbe, mais qui est un très bel indice. C'est chaud. Ah ouais, je suis pas du tout. Ah très oui, dur, hein. si. Ils jouent dans le même club de Ligue 1 désormais. Si, bien Et, vu, bien vu, bien vu. le défenseur Bien, central Gopoulos. joue dans un autre club de Ligue 1 qui joue le maintien, plutôt brillamment, Oui, un promu. Ah Ouais, ouais, peut-être, ouais. Et le latéral Ça. Je pense. n'est plus à Lyon. Non plus. Attends, si, regarde. Non. Latéral, ça. Et la Panthère Baffé, il je était parle là à d'un club. l'époque. Ah, bah si. Non, mais non. Les réveillères. C'est la Bretagne. Allez, il faut montrer Mais attends. 4 joueurs, Ah ouais, 2011-2012 Olympique Lyonnais. Il faut nous montrer ça. Vas-y. Allez, on est bon, nous. Alors, Brillant Grenier, bravo. Sissoko, bravo, vous marquez 3 Et points. Bisevac, hein. Et Bisevac, c'est faux. Ah Ah, merde. merde. Donc 2 points, il marque. Sissoko, Ouais. Brillant, 2 points. 2 points. Eux, ils marquent Donc 2 vous points. êtes à 3 Non, 2. Non, deux, ils Non, ont un moins 1. 3 Ouais. à Sissoko. Non, on a les Grenier. quatre. On fait moins 1. Attends, on en trouve 3. On Ouais. trouve que 2. Ah ouais, parce que les mauvaises réponses, Ah, c'est ouais. de la Que deux. C'est de la merde. Ah, c'est Non, une non, nouvelle j'ai- règle. j'ai C'est une dit très bonne c'était règle, que ça. pour la première Oh photo. non. Ah, merci. Tu me Thibaut. disais bien aussi. Donc, Il en manque un, alors. au niveau du, avant de trouver le dernier joueur flouté, au niveau du classement déjà, on est à égalité. Non, on a plus 1 pour nous. Ouais. Mais là, ils égalisent là. Non, 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 on avait t'as plus de. Toujours plus 1. Tu, Bizarre. tu valides? Ouais, c'est validé par Maître Collard. Donc, Bon, arrêtons avec Maître Collard. ouais, Jakubowicz. Ouais, voilà, il a pris un virage, Maître Collard. On va le laisser tranquille. surtout qu'il n'a jamais été huissier de justice. Nous, on n'est plus trop Maître Putain, Nedjar. qui c'est ce Nadjar, défenseur Nadjar, central Monsieur Alors, le Nadjar, défenseur Maître Nadjar. central joue désormais dans un club promu en Ligue 1. Bah, qui connaît. Ah ouais. Ah Deux ouais, zéro. bien vu. 2 points d'avance pour Max Gâchette, hein. et Tom. Et on fonce voir l'autre derby, qui connaît. PSG-OM, avec le PSG de 95. À quoi ressemblait le PSG en Ah, 95? merde. Alors c'est bien là, ils ont des maillots et tout, c'est bien oui, facile ils ont à. mis les maillots de Strasbourg. Et c'est la finale de la Oh, Coupe non, de la non, Ligue non, non. 95, la première Coupe de la Ligue contre Strasbourg, la victoire du Paris Saint-Germain, où on reconnaît Vache. J'en ai un, je pense. Pascal Nouma, on reconnaît Ouais, Bruno oui, j'ai vu, Rodriguez, on reconnaît Rai, Roche. Ouais, Et je veux sachez comme ça, que hein. le gardien de but n'est pas gardien de but. Ah merde. Il a ouais, mis c'est le bien. maillot d'un gardien de but, Ah, mais comment il n'est pas veux-tu gardien de Mais but. c'est introuvable. C'est introuvable. Je vais vous donner- C'est injouable. Je vais vous expliquer. Ouais, vas-y. Ce joueur est un défenseur central d'origine étrangère. Voilà. Il y a également un 96. latéral. Ah si, il y a un latéral mythique du PSG. Ok, Il y a un milieu de terrain et un autre Ouais, j'y ai défenseur pensé aussi, central celui qui est sorti désormais temps. consultant entraîneur Ah ouais. du PSG, Ouais. qui a le maillot de Strasbourg là. Attends, en haut à trop, là, gauche. Voilà, oui. c'est dur, Ouais, mais c'est bon, ça. c'est la vie. Ah non, non, on le voit, on le voit. La on vie, le c'est voit, pas on le voit. facile. les gens. T'es sûr? Ouais, Ça ouais. se trouve, il a bien Non, non, payé non, ce ouais. con, tu vois. Non, Et ouais, on ouais. salue Patrick Colter qui a essayé de s'incruster sur la photo Ah là-haut. ouais, vas-y. Putain. Derrière, C'est- ou Ah si, j'en ai un autre. Un latéral mythique. un latéral mythique du PSG. Ouais. Merde, attends. Bon, on en a Camille 3, on tente. Attends, hein. Allez, On c'est tente. parti. Vas-y, Merde, hein. merde, merde. Attends. Ricardo Le Guen Yasser, ça fait 3 points. Ouais. Ça fait plus Oh, les 5. bâtards. Le Gwen Madar Ricardo. Le Madar- Guen, 1 point, ça fait plus 4 donc à ma gauche. Ricardo, ça fait plus 3 à ma gauche. Et Madar. Madar, c'est faux. Il reste donc le Guen Yasser Ricardo. Il reste un joueur. Ah oui,
C'est quoi son Rapidité. Le Petit Prince. Ah, Bravo. Bravo, ouais. À ma droite. Allez, 2 points d'avance Bravo. pour. Vas-y. On est Bravo. revenu à 2 points d'avance pour Manu et Il Max. y a Pascal Nouma sur cette Ah photo, ouais, les il est là. amis. Il l'a dit, ouais. Ouais, en effet. Regardez, ils avaient tout changé. C'est pour ça que cette photo m'a plu quand je l'ai sélectionnée. Je me suis dit, Ah ouais, bien le bordel. Hein. bien le bordel. Pourquoi il a mis le maillot de Strasbourg, gardien ça, en C'est fait, le récemment maillot de Strasbourg. Ouais. C'était Ouais, la ouais, première c'est ça. finale de la Coupe de la Ligue. Ah oui. Ah, c'était Et, beau, les c'est maillots. vrai. à cette C'est époque-là. Jean-Luc Sassus à côté de Liasser. C'est possible, ouais. Et- Il jouait. Je crois, on dirait. Hein. Encore, ouais, ouais. Elle est avec les cheveux longs, là. Allez, vous allez vous Ah, départager les points être ça. compte double lors du qui suis-je. 2 qui suis-je aujourd'hui qui vont compter double. Il y a 2 points reste d'avance. Marseille, apparemment. Il reste un truc de Marseille, ils viennent de dire en régie. Il reste un truc de Marseille. Bien sûr qu'il reste un truc de Il reste un Marseille. truc de Marseille. Bien sûr, mais bien sûr. Ah. Ouais, L'OM Oh Oh, aïe, putain aïe, aïe. de 91. Ok. Bah oui, j'ai fait Paris, j'ai pas fait Marseille. L'OM de 91 contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ah non, il est là. L'OM Ouais, en qui bas, perd là. au tir au but. Cette En bas. finale, vous vous en souvenez, vous qui êtes né après 91. Non, non, non. 4 joueurs mythiques de l'Olympique de Aucune Marseille. idée. 91. Ah non, moi, c'est- Une Ah finale ouais. mythique qui leur a permis, qui les a Tellement. entraînés, leur donné l'expérience Et- pour ensuite remporter à gauche. cette coupe Attends, qui ça des peut être champions. Ah, C'est dur, hein. Dimeco. Alors Non. c'est dur. Un indice sur le mec à gauche. Le gardien Oui, Non, non, en bas à Non, gauche. en bas, ouais. en bas à gauche, c'est Quel un, poste c'est un latéral qui a fait Paris et Marseille Oh, Oh merde. super dur, c'est très dur. et faut qui a, pas dire. qui a été entraîneur, mais entraîneur qui a eu pourtant quelques résultats, Ah si, regarde. mais Non. qui s'est petit à petit Merde. enterré. Vas-y, vas-y, notamment, on envoie les gars, en parce que banlieue sinon. Ouais, T'as merde. Allez, fait le allez, pour rien. allez, C'est allez, le allez, pour rien. c'est parti. Ah Vous ouais, envoyez je crois que tu l'as. Fournier. ouais. Alors Ah, Moser, Pelé, et Olmeta, vous prenez 3 points. Wow, Ok. bravo. Donc là, vous revenez avec Fournier, jamais titulaire un à point Paris, d'avance. mon gars. Ah, Fournier, c'est Vraiment, pareil. hein. Fournier, Ah ouais. Olmeta, Pelé, vous prenez 3 points. Ah On a ouais. tout, du coup. Et Fournier, vous ce avez chien trouvé des bois, tout le j'avais monde. oublié là. Regardez, regardez, Putain qu'on perde révélation, avec des mecs comme ça aussi. Lolo révélation, Ce chien des bois, attends. révélation. Bravo. Il était exceptionnel. Pour ceux qui ne l'ont pas Oh, la connu, tête. allez voir ses fins de match. Il avait une touffe de Ouais. cheveux comme ça à l'arrière de transpiration qui Et un était assez regard dans le exceptionnel. vide. Et un regard à la Patrick Polter. Tu l'as de toujours. dingue. Oh. Et voilà pour cette équipe mythique, cette finale contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Putain, Pour les Fournier. plus vieux Putain, d'entre nous, Ouais, j'avoue, là. sachez que donc c'est qui J'ai est pleuré. Sachez que j'avais pleuré ce soir-là, messieurs. ouais J'étais en CE2, j'avais pleuré. Oh mon pauvre ami. Et après, j'ai arrêté l'école. Il a créé First Team et là ça décolle. Il a rencontré 20 ans Nana. après. Les qui est, c'est terminé. Ils ont donc De plus, un de plus pour nous. un point. Non, ils ont Ah, marqué pas 3 changé points. On en a mis 3 aussi. Vous en Moi avez aussi. mis Voilà. 3, donc 2 Ils sont points à plus d'avance deux. toujours. Bah oui. Donc, Putain, c'est bien pour ça que puissant. ça ne servait à rien de faire cette photo, puisque nous arrivons au qui suis-je avec 2 points d'avance pour la team Max et Tom, et que les qui suis-je valent 2 points. Donc il va falloir égaliser, les amis. Sur ce qui suis-je, celui qui arrive maintenant. Allez, c'est parti. Je ne suis désormais plus qu'un 4e choix. Avant, j'étais un futur grand. J'ai même été en équipe de France. J'ai 28 ans et déjà joué en Italie, en Angleterre et en France. Je suis pro depuis 2006, 5 sélections en espoir, 4 en A. Roland Courbis m'a fait démarrer arrière-gauche à 18 ans. Puis je me suis imposé dans l'axe. Défenseur central rigoureux. Yanga Mbiwa. Égalisation. Bravo, c'est ça. bravo, Quatrième bravo. choix, Montpellier, putain. Ah oui, Ouais, bravo. bravo. Mapou, Yanga, Mbiwa, perdu pour la France. C'était un super banco celui-là en plus, je crois. La photo. Le gratteur. Égalisation. Tout se joue maintenant. La coupe se joue maintenant. Max va-t-il remporter à nouveau le trophée pour le ramener sur sa cheminée? C'est maintenant. C'est uniquement chez la First Team. Et c'est ce dernier. Qui suis-je? 13 buts, 10 passes décisives. Je sors d'une très belle saison. Bien loin des grands championnats, mais ça compte quand même. À 28 ans, je m'éclate. Moi qui étais un jeune espoir du foot français. Une patte gauche émérite. Une grosse frappe de balle. Je suis né à Marseille, mais j'ai déjà joué dans 4 clubs différents français. Guignon, Clermont notamment. Ici, la famille Alessandrini. Clermont. Romain Alessandrini. Alessandrini. Bravo, Max. Je pensais à Molo, je sais pas pourquoi, quand Ouais, tu m'as dit tu à m'avais Marseille, trop en je pensais tête. à Molo Bah direct. oui. Bravo Max. Bravo. Ah, Max qui elle est. montre qu'il résiste à la pression. Et tu vas être Bravo, reçu Max. par Martine Aubry à force, là, à mon avis. Je pense que- Ah, puis vu, il n'y a pas de démon. En ce moment, vu que le sport à Lille, c'est un peu compliqué, donc C'est moi la star. voilà, il c'est est toi la réalisé. star lilloise. Je vais faire attention quand même à mes mails et tout, si ça se trouve, il arrive à choper Non, les réponses. non, 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 non.
Non, c'est Pas de ça, là. triche chez Oh, Max. non. C'est pas des informaticiens là-bas. Ouais, puis attention, il n'y a que Manu qui triche ici. C'est- Non, non, j'ai fait une fois. Bah oui, Regardez une ce fois que de trop, j'ai gros. Hein. La fois de trop, Je gros. plante Cahuzac tout, aussi, il a fait qu'une fois, gros. hein. Je planque les réponses. Bon, en tout cas, ça fait plaisir. 70 000 abonnés sur la chaîne Ouais, First bravo à Team. tous. Bravo les gars. Très bon On week-end va appeler sportif. à Cruyff. La reprise de la NBA, la reprise, gros week-end de foot, l'enfer du dimanche. Le On biathlon. l'a promis, le biathlon pour Pour terminer Polo. les JO d'hiver Polo. pour Polo. Donc voilà, on s'est régalé. On espère vous aussi, comme d'habitude. Amusez-vous. Erwan, Thomas, Manu, Max et toute la régie, Merci, on vous remercie pour cette belle émission. Et on se dit à lundi pour un First Talk de retour.